Situé dans la vallée de l'Erve, le moulin de Gau prend place sur une dérivation de l'Erve et était l'un des 43 moulins à eau qui ont tiré leur énergie mécanique de la rivière. Moulins à grains, à temps, à papier, à foulon, scieries et autres ateliers artisanaux comme la fabrique de cartes à jouer à Sainte-Suzanne ou encore la pairie de Trèfle. L'Erve prend sa source sur le versant sud de la chaîne des Caux-Évron, à proximité de Saint-Guillaume. Longue de 71,5 km, elle traverse 17 communes pour se jeter dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe. Le moulin de Gau est situé à Saint-Pierre-sur-Erve et fait partie des 5 moulins qui fonctionnaient sur la commune au Moyen Âge. Ces 5 moulins sont le moulin de Thorigné, il cessa son activité en 1960. Le moulin du Pont, des Portes ou de Barbet, le moulin a cessé son activité en 1883. Au 19e siècle, il abritait un café. Le moulin d'Ardré, ce moulin cessa son activité en 1918. Un moulin à temps détruit avant le 18e siècle était situé auprès de l'église. Et enfin, le moulin de Gau. Les moulins à eau sont apparus au IIe siècle avant notre ère dans l'Orient méditerranéen. Ils alimentaient les villes romaines. La période médiévale est l'ère majeure de diffusion et d'extension du moulin à eau. Cette expansion massive s'explique par la proportion accrue de céréales dans l'alimentation quotidienne des hommes dès le 7e siècle. Au 15e siècle, on compte jusqu'à 50 000 moulins hydrauliques. Le moulin, comme le pressoir ou le four à pain, était soumis au droit banal. Les serfs étaient contraints de l'utiliser contre paiement. C'est la Révolution de 1789 qui abolit ces privilèges seigneuriaux. Dans son dictionnaire de la Mayenne, l'abbé Angot mentionne un autre moulin appelé moulin Angot. Moulin de Gau ou moulin Angot, l'identité des consonances nous permet de penser qu'il s'agit du même moulin. Ainsi, le moulin Angot, dont la plus ancienne attestation remonte au XIVe siècle, aurait été supprimé avant 1706, puisqu'il ne figure plus sur la carte de Jalot. À son emplacement, un nouveau moulin aurait été construit au XVIIIe siècle. Il est mentionné sur la carte de Cassini vers 1760. La partie nord du bâtiment, qui abritait le logis, peut dater, d'après la charpente, du XVIe au XVIIe siècle. La partie sud, abritant les espaces de production, a été fortement transformée, y compris la charpente et les planchers, au milieu du XIXe siècle, à l'occasion de l'installation du système de transmission en fonte dit à l'anglaise. L'établissement est passé de 2 paires de meules en 1844 à 3 en 1860. En face du moulin, de l'autre côté de la route, la dépendance abritait une étable ou une écurie-grange et une habitation. Le XIXe siècle est le siècle de la révolution des moulins à céréales. Beaucoup de meuniers sont devenus propriétaires de leurs moulins. En 1936, le moulin de Gau a été exclu du contingent des moulins car il ne pouvait plus produire de farine panifiable. Il écrasait alors des céréales secondaires destinées à l'alimentation animale. Il a cessé son activité en 1964.